Place à présent au magazine de cette édition qui fait focus sur le programme d'urgence de construction de 25 000 logements sociaux en location-vente et en location simple. Programme, rappelons-le, lancé par le Premier ministre jeudi dernier à la caserne policière BAE de Yopougon. 20 000 logements en immeubles R+9 seront construits à Abidjan, 5 000 en immeubles R+4 à l'intérieur du pays. Nous irons dans le détail de ce programme avec notre invité qui nous a rejoint dans ce studio, Monsieur Célestin Kowala, directeur général du logement et du cadre de vie. Bonjour monsieur, merci de nous rejoindre à nouveau sur ce bureau. Sur ce plateau, pardon. Bonjour, M. Guivi. Alors avec vous, donc, nous allons aborder la question, mais avant toute forme de questionnement, eh bien, regardons ensemble cet élément de notre reporter Jean-Louis Mango qui nous dresse le cadre de ce programme. 25 000 logements, dont 20 000 en immeubles R+9 dans le district d'Abidjan et 5 000 en immeubles R+4 à l'intérieur du pays. Le premier coup de pioche du programme d'urgence des 25 000 logements en location-vente et location simple a été donné par le Premier ministre Robert Begremambé jeudi dernier. À Abidjan et banlieue, Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro et Korogo, où ce programme sera réalisé, ces logements seront répartis comme suit. 30% cédés en vente directe, 50% en location-vente sur 15 à 25 ans et 20% en location simple. Le coût global du projet étant estimé à quelques 500 milliards de francs CFA. Le programme de construction de logements sociaux et économiques a connu une forte évolution au cours de ces dernières années, grâce notamment à une réforme du secteur du logement, la création d'un fonds de garantie du logement social et la réintroduction de la location-vente. Et cet environnement plus attractif a permis la finalisation de nombreux projets. Avec le programme d'urgence de construction de ces 25 000 logements, c'est le retour aux offres de logements en location-vente et en location simple nécessaires pour l'atteinte de la cible réelle de la politique sociale du gouvernement. Alors, monsieur le directeur général du logement et du cadre de vie, 25 000 logements bientôt construits. Que vous inspire cet élément réalisé par notre reporter Jean-Luc Bongo, très rapidement? Je voudrais déjà vous remercier très sincèrement de l'opportunité que vous donnez au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme d'expliquer à nos compatriotes le contenu réel de cette profonde mutation, de cette mutation significative et décisive qui consiste pour notre pays à revenir à la location-vente et à la location simple. C'est l'occasion naturellement de remercier Son Excellence Monsieur le Premier ministre qui a été une oreille attentive dans le cadre de la relance de ce programme de location-vente et de location, mais aussi l'ensemble des membres du gouvernement qui ont apporté leur appui, leur solidarité à notre ministre le jeudi dernier. Il s'agit effectivement de la question de la relance. Nous allons tout changer. On parle de mutation significative et profonde parce que anciennement, le programme faisait de l'accès direct à la propriété. Aujourd'hui, il s'agit de repartir dans la location-vente. Le modèle économique a donc été totalement changé. L'État de Côte d'Ivoire va participer davantage au financement du programme pour permettre cette relance de la location-vente-là. Mais également, la cible. La cible va changer fondamentalement, puisque les 30 000 logements que nous avons produits, c'est essentiellement 20% des Ivoiriens, c'est-à-dire ceux qui sont bancarisés, qui ont pu accéder à ces logements-là. Il s'agit aujourd'hui d'adresser la question de 80% des travailleurs ivoiriens qui sont dans le secteur informel, qui ne sont pas bancarisés, donc n'ont pas de compte bancaire. Il s'agit simplement de la maman qui vend au marché Gouraud, de la tante qui vend au marché Coco-Vico de Cocody ou d'Abobo, du frère qui a un magasin de vente de pièces détachées à la case d'Abobo, ou même de la sœur qui a un salon de coiffure ou un salon de couture à Yopougon-Selmer, etc. C'est tous ces Ivoiriens-là qui constituent 80% des travailleurs qui ne sont pas à la banque, eh bien, qui vont avoir accès prioritairement à ce système de location-vente qui est tout nouveau. Mais il s'agit surtout de soustraire les Ivoiriens de la pression bancaire, de la pression des banques, du crédit hypothécaire, qui constitue une charge énorme. Mais en même temps, de soulager nos banques aussi qui, au-delà de la bonne volonté d'aider nos compatriotes à acquérir un logement, sont sous la contrainte des ratios prudentiels de la BCEAO qui compliquent davantage l'accession par le crédit acquéreur. C'est de tout ça qu'il s'agit aujourd'hui, mais aussi de regarder la question des loyers. C'est essentiel. De quoi s'agit-il? Il s'agit entre autres aussi de faire en sorte que les loyers puissent baisser au maximum. Le Premier ministre l'a dit, il faudra que les Ivoiriens puissent payer leur loyer. Mais nous ne sommes pas inquiets. Toutes les simulations et tous les calculs ont été faits. Il appartiendra donc à notre patron, M. le ministre de la Construction, d'annoncer
le coût de ces loyers en location-vente. Je voudrais dire simplement, pour répéter le Premier ministre, qu'il faut que les Ivoiriens s'apprêtent également à payer ces loyers pour la simple raison que c'est cela qui permettra à notre pays de rembourser les emprunts qui ont été faits, mais surtout, comme on dit techniquement chez nous, de rendre le projet réplicable. La question de la réplicabilité du projet est une question essentielle. Mais nous sommes confiants, nous avons confiance aux Ivoiriens, nos compatriotes sont sérieux, ils paient régulièrement leur loyer et donc nous n'avons pas de souci à ce niveau. Et parlons justement de dispositions qui ont été prises. Comment est-ce que vous comptez réussir à atteindre tous les objectifs que vous êtes fixés? Parlons justement de la sélection de ces personnes qui pourraient avoir accès à ces logements. Alors, on a parlé tout à l'heure de mutation profonde parce qu'effectivement, la sélection sera fondamentalement différente. En quoi consistera cette sélection? Alors, le ministre Bruno Nabagné-Koné a pris un arrêté, c'est le 0030 MCU DGLCV du 24 juin 2024, qui porte sur la création, l'organisation, le fonctionnement de la Commission nationale d'attribution des logements sociaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour acquérir un logement social, eh bien, ce ne sera plus une commerciale dans le bureau d'un promoteur immobilier qui décidera si oui ou non vous avez accès au logement ou pas. Non, c'est quand même des milliards que l'État de Côte d'Ivoire a engloutis et continue d'injecter de façon directe, parfois ou de façon indirecte dans le programme des logements sociaux. Cet arrêté permettra donc d'insérer dans une commission 11 institutions de l'État, 17 membres. Mais surtout, l'innovation, c'est que, par exemple, les associations de consommateurs seront membres de cette commission nationale d'attribution-là, qui aura pour rôle essentiel de recueillir les demandes, de prioriser les demandes. Prioriser les demandes, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en avant les Ivoiriens du secteur informel, comme je le disais tout à l'heure, mettre en avant les Ivoiriens qui, dans le premier programme, avaient souscrit, mais n'ont pas pu avoir de logement. D'analyser les dossiers et tout naturellement de sortir la liste définitive des Ivoiriens qui auront accès à ces nouveaux logements qui vont être construits. C'est ça la commission, mais c'est aussi et surtout à l'attention de nos compatriotes, en termes de démarrage, les dépôts de dossiers vont se faire à l'Agence nationale de l'habitat. C'est là-bas qu'on peut déjà commencer à déposer ces dossiers, puisque la commission est créée, elle va commencer à fonctionner dès la fin des premiers chantiers. Mais dire également que la commission va regarder de très près les critères de sélection. Ne craignez-vous pas qu'il y ait quelques chevauchements en matière d'analyse et de décision sur les dossiers qui seront soumis au regard justement de la qualité de toutes ces personnes qui constitueront justement cette commission? Non, nous sommes très très à l'aise. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un environnement qui est différent parce que anciennement, chez le promoteur immobilier, il y avait la question du respect des critères de sélection, mais ils n'étaient pas suffisamment outillés. Une commerciale à elle seule, j'avais dit, a quasiment la liberté de, entre guillemets, de choisir si oui ou non vous respectez les critères. Là, c'est complètement différent. C'est quand même 17 membres. Vous avez votre dossier qui est analysé par 17 membres d'une commission dans laquelle vous trouvez le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, les ministères partenaires tels que l'économie, les finances, le budget, etc., le ministère du Commerce, etc., la fonction publique, pour adresser aussi la question de nos compatriotes qui sont fonctionnaires. Je pense que tous ces membres-là mis ensemble, l'œil, le regard extérieur des associations de consommateurs, par exemple, dans cette commission, de mon point de vue, nous permettra de sélectionner vraiment de façon rigoureuse. Alors, monsieur le directeur général, les Ivoiriens qu'on doit... dites-nous, comment est-ce qu'on pourra justement souscrire à ces opérations, préparer son dossier? D'abord, quelles sont les pièces ou les documents requis pour justement aspirer à bénéficier de ces logements? Est-ce qu'on peut déjà avoir une liste justement de tous ces documents qu'il faudra préparer pour que les gens puissent déjà se préparer à souscrire à ces opérations? Est-ce que c'est possible? Son Excellence, M. le Premier ministre a quasiment répondu à cette question. Il s'agit, dans le cadre de la location-vente, de simplifier au maximum les choses. Il y a 3 éléments essentiels qu'il faut retenir. Les critères de sélection. Premièrement, naturellement, il faut être ivoirien. Si vous êtes un couple, ne pas avoir plus de 400 000 francs de revenus. Et troisièmement, être ce qu'on appelle techniquement un primo-accédant. C'est-à-dire que la preuve est faite que c'est vraiment votre première maison. Ça, ce sont les critères de sélection. La deuxième chose, c'est les pièces. Eh bien, en attendant que cette liste ne soit définitive, je voudrais dire qu'il s'agira essentiellement de très peu de documents. Très peu de documents. Ça va être essentiellement votre pièce d'identité, naturellement, et probablement un document attestant que vous avez des revenus. Pas un bulletin de salaire, mais un document attestant simplement que vous avez des revenus. En ce qui concerne les dossiers à fournir. Et puis, la dernière chose, c'est comme l'a dit son Excellence le Premier ministre, il s'agira de payer un montant modique qui sera fixé par le ministère, par M. le ministre, pour avoir accès directement
Donc il n'y a plus de crédit bancaire. C'est ça qui est fondamental. Vous n'avez plus besoin d'avoir un bulletin de salaire, d'aller à la banque pour prendre un crédit hypothécaire, etc. Il n'y a plus tout ça. Alors, monsieur le directeur général, dites-nous, qu'est-ce qui nous garantit le succès total de cette opération, contrairement aux opérations de logements sociaux que nous avons connues les années antérieures? La raison, elle est simple. Quelques années avant que nos 30 ans en arrière, la SICOGI et la SOGEFIA avaient réussi cet exercice. C'était de la location-vente. C'est pour cela que ça avait marché. Nous avons tiré les leçons de ce qui n'a pas marché. Aujourd'hui, la principale difficulté, c'est qu'au risque de me répéter, les 30 000 logements qui ont été construits ont été acquis par 20% des Ivoiriens. C'est ceux qui ont un bulletin de salaire, ceux qui peuvent aller à la banque, prendre un crédit hypothécaire, présenter suffisamment de garanties. On sort complètement de ce processus. Vous n'avez plus besoin d'aller à la banque. Vous n'avez plus besoin d'avoir un bulletin de salaire. Vous n'avez plus besoin d'avoir un crédit hypothécaire. Je pense qu'à partir du moment où on soustrait les Ivoiriens de cette pression, naturellement, on a plus de chances de réussir. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est destiné dorénavant à tous nos compatriotes. Et quelles sont les catégories de personnes qui n'auront pas droit à ces logements? Dites-nous. Si on parle de sélection, c'est qu'il y a forcément des élus et il y en a qui ne pourront pas en bénéficier. Quelle est la catégorie d'Ivoiriens ou de personnes qui ne pourront pas bénéficier de ces logements? Alors, il faut de ce point de vue-là retenir deux critères majeurs. Le premier, c'est qu'il faut être un primo-accédant. C'est-à-dire que vous n'avez jamais bénéficié d'une maison, de l'État, naturellement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous êtes, par exemple, en ménage, il ne faut pas que le couple ait plus de 400 000 francs par mois. Ça, c'est la deuxième condition importante. Voici les deux critères essentiels. Mais je dis, et je répète, et c'est ce que je voudrais que nos compatriotes retiennent, il s'agira des Ivoiriens prioritairement du secteur informel. Tous ceux qui n'ont pas la capacité d'avoir un crédit hypothécaire. C'est ça le jeu. Parce que ceux qui peuvent aller dans une banque aujourd'hui pour acheter une maison, c'est ceux qui ont un bulletin de salaire, c'est ceux qui ont un compte bancaire. Nous sommes partis du principe que même si tout le monde ne peut pas acheter une maison, mais tout le monde loue une maison. L'idée, c'est de dire tous les Ivoiriens capables de payer un loyer par mois, dorénavant, ils vont payer ces loyers-là à travers le programme qui sera mis en œuvre sur 20 ans, sur 25 ans, et ils deviennent propriétaires de ces logements-là. On est donc convaincus qu'on va toucher la majorité des Ivoiriens. Alors, de quel délai disposent les promoteurs immobiliers, justement, engagés dans le processus de construction de ces maisons? Alors, c'est complètement différent. Il n'y a pas de promoteur cette fois-ci. Il y a l'État qui a fait un emprunt avec la BADEA et d'autres bailleurs, on aura l'occasion de revenir là-dessus, qui va donc sélectionner par appel d'offres, c'est déjà fait, sur Roubat, sur le site de la BAE, pour réaliser une première tranche de 800 logements, mais un total de 2680 appartements à la BAE. À la BAE. Et voilà. Alors, donc, l'État de Côte d'Ivoire, à travers cet emprunt qui est rétrocédé à l'Agence nationale de l'habitat, va donc, après avoir sélectionné l'entreprise, payer directement les entreprises. Ceux qui sont du domaine savent de quoi je suis en train de parler. Il s'agit simplement d'attachement, de décompte, de facturation, etc. L'entreprise est payée directement. Elle n'est pas concernée par les questions foncières, les questions de commercialisation, les questions de VRD, etc. Et donc, vous n'avez pas de promoteur. Vous avez l'État, une entreprise, et vous avez l'Agence nationale de l'habitat, à qui le crédit a été rétrocédé. L'Agence nationale de l'habitat devient donc le propriétaire de tous ces immeubles, de ce parc immobilier. Et l'Agence nationale de l'habitat, c'est une société sous tutelle de l'État. Ces appartements étant donc un bien de l'État, naturellement, nous pouvons fixer les loyers et les Ivoiriens peuvent y accéder directement. Il n'y a donc aucune crainte à avoir sur un respect quelconque d'un calendrier éventuel, d'un éventuel calendrier. Nous sommes très à l'aise puisque le Premier ministre a attiré notre attention sur le fait qu'il sera lui-même régulièrement présent sur les chantiers. Nous sommes d'autant plus à l'aise que toutes les missions de contrôle ont déjà été déployées, le BNED, CIénergie, l'ONAD, l'ONEP, etc. Les travaux ont commencé avec environ 80% de taux d'avancement des travaux de terrassement. Les panneaux du chantier sont installés, la base vie est installée, etc. Les travaux concernant l'enlèvement des terres végétales, etc. Toutes ces petites choses qui portent sur le début d'un chantier ont commencé et nous sommes d'autant plus à l'aise que cette fois-ci, ce n'est pas un promoteur qui décaisse. C'est l'État de Côte d'Ivoire. Pouvez-vous nous donner le détail de la construction de ces logements selon les villes qui ont été justement identifiées? Alors, il s'agit de 25 000 logements, dont 20 000 à Abidjan, 5 000 à l'intérieur du pays. Sur les 20 000, la première tranche à Abidjan, à BAE, nous avons 2 680 logements. Sur les 2 680 logements, il y a 800 appartements qui ont commencé maintenant. Ensuite, nous avons un deuxième terrain qui est à la zone industrielle de Yopougon, sur lequel nous allons réaliser environ 1 200 appartements.
Puis nous avons un troisième terrain qui est à Yopougon, PK, à Tengué plutôt, à Coupezedi, PK24, où nous allons réaliser exactement 2380 logements. Mais le plus intéressant, c'est que nous sommes déployés également à l'intérieur du pays. C'est pour cela qu'à Korogo, au quartier Katoufi, nous allons réaliser 480 logements. À Yamsokro, à Morofé, nous allons réaliser 420 logements. À Boaké, à Ouyansou, 2 extensions, nous allons construire 960 appartements. Et puis enfin, nous serons également à San Pedro, à Sonouko, où il est également prévu 480 logements en location-vente dans le cadre de ce programme. Monsieur le directeur général, très rapidement, ils sont nombreux ces Ivoiriens qui nous suivent avec attention et qui ont besoin justement de se sentir assurés quant à l'effectivité des fruits que portera cette opération. Est-ce que vous avez quelques mots pour eux particuliers? Oui, il y a 2 choses essentielles. Le Premier ministre l'a annoncé. Dans les 2 mois qui viennent, nous allons faire un petit test, n'est-ce pas, de mise en location-vente d'environ 400 appartements. D'environ 400 appartements qui sont quasiment prêts. Et nous allons démarrer, comme je l'ai dit, la construction des 800 premiers appartements. Je voudrais rassurer les Ivoiriens sur un point essentiel que je répète et que je voudrais redire. Vous n'avez plus besoin de crédit bancaire. Plus besoin de crédit bancaire. Ce n'est plus nécessaire. Vous aurez droit à une clé directement. Vous serez sélectionné par une commission nationale créée par le ministère, dans laquelle il y a suffisamment de garanties, qui va vous donner une clé et qui vous permettra d'accéder directement à votre maison que vous paierez chaque mois sur 20 ans. Merci à vous, monsieur le directeur général du logement du Cap d'Avis, monsieur Célestin Kouala, que nous recevions ce 13h dans le cadre du magazine ce dimanche. Madame, monsieur, merci de nous suivre. Ce 13h, nous avons parlé justement du lancement officiel du projet de construction de logements en location-vente et en location simple. 25 000 logements sociaux qui seront construits dans le cadre de ce projet. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.